Et revenons à cette question de l'argent de poche avec nos ados, avec Samuel Comblès qui est avec nous, spécialiste de l'enfance et de l'adolescence. Et nous avons Steve maintenant, Samuel, qui nous rejoint. Bonjour Steve. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Oui, bonjour. Alors, vous avez des enfants ados aussi, hein, je crois? Oui, c'est ça, j'ai 3 enfants. Enfin, ados, j'ai une fille qui a 16 ans, un fils 13 et le dernier 10 ans. Donc, d'accord, oui. Donc on est déjà dans la... on est tous bien les, dans tous les 3 ans. Tous les 3 ans, c'est bien, c'est bien. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui. Et alors, est-ce que c'est facile pour vous ou est-ce que ça vous paraît compliqué? Mais si vous voulez, c'est facile pour eux parce que tant qu'ils ont de l'argent de poche, si vous voulez, ils comprennent pas en fait. Notre fille qui a 16 ans, oui, mon fils qui a 13 ans, il commence, mais à 10 ans, non. Donc on lui donne de l'argent de poche, par exemple, les grands-parents, par exemple les tantes, vous voyez, les oncles, etc. Ouais, et donc, bon, jusque-là, ça va. Si vous voulez, ce qui est un petit peu problématique, c'est surtout par rapport à nous, parents, enfin moi je le ramène à moi en tant que père, c'est de leur expliquer comment arriver à avoir de l'argent et de l'argent de poche. En fait. Voilà. Donc du coup, le fait de leur expliquer un petit peu ce qu'est l'argent et qu'est-ce qu'on peut en faire, mais ça après c'est dans leur connu, ils le dépensent comme ils le souhaitent, c'est à nous à cadrer après. Et en fait voilà, c'est ça qui est compliqué. Vous voyez. Donc par exemple, ah ben non, là tu as eu de l'argent de poche cette semaine, et ben cette semaine tu n'en auras pas. Ah ben bon, non, parce que moi je veux m'acheter par rapport à leur connu, je ne sais pas, des vêtements, enfin, vous voyez, je veux dire les enfants. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué. Cette notion d'argent... Vous savez Steve, on dit que les deux sujets les plus délicats à aborder, c'est de toute façon la sexualité et l'argent. Donc c'est normal que ce soit pas si simple. Oui, c'est les mêmes sujets difficiles pour les adultes, hein, cependant. Donc, exactement, c'est difficile à tous les moments de la vie. Oui, et si vous voulez, c'est vrai que, vous voyez, parce que moi je suis assez dans l'étiquette, en fait, l'étiquette, c'est-à-dire que moi je suis le papa, en fait ils m'ont connu en tant qu'enfant, dans quel cadre j'ai évolué, et du coup de l'argent, pas de l'argent, donc on se retrouve à un moment donné en tant que père, bon ben voilà, c'est une étiquette, et on arrive avec notre connu, c'est-à-dire que bon, si on a évolué dans un cadre à peu près, enfin je sais pas, équilibrant ou allez, on va dire aisé, bon, on va peut-être plus facilement donner l'argent de poche sans trop expliquer. Moi, si vous voulez, dans mon cadre, bon, ça a été un peu le cas, mais par contre, on nous a toujours inculqué la valeur, si vous voulez, des choses, et notamment d'avoir de l'argent, ben, il faut se le gagner, et ça, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le terme exact, ça a un prix. Donc voilà, c'est ce positionnement qui est un petit peu particulier en tant que père, hein, voilà. Et j'essaie de les connaître en tant qu'individu, parce qu'eux, ils sont dans leur connu, dans leur cadre, à l'école, etc., avec les copains, et c'est vrai que il y a cette problématique, enfin du moins, qui peut être une problématique, c'est qu'ils se retrouvent en groupe, et par exemple, pour des tenues vestimentaires, enfin vous voyez tout l'univers des enfants et des ados maintenant, avec les portables, les tablettes, etc. Mais il y a énormément de tentations, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà. Donc c'est tout ça la problématique. L'argent lui-même, quand on explique que voilà, on travaille et on gagne notre vie, etc., un problème, en fait, Steve, ça met en avant la notion de frustration, c'est-à-dire que si l'enfant a compris qu'il n'a pas le droit d'avoir tout ce qu'il désire au moment où il le désire, il accepte. S'il n'a pas été suffisamment éduqué à la frustration, et là je pense à Didier Pleu qui évoque ce sujet très souvent, eh bien il va se révolter, et il va se révolter d'abord contre qui? Contre ses parents. Oui, ce fameux non, en fait, c'est compliqué. Et je peux vous en parler d'un exemple très récent, parce qu'on revient d'un week-end au Futuroscope à Poitiers, pour tout vous dire. Donc là, là, je peux vous dire qu'on a passé beaucoup de temps à dire non, parce que par rapport à ce qu'on avait fait, c'est-à-dire les restos, etc., à un moment donné, dire non. Là, non. Voilà. Par exemple, je prends pour le petit qui a 10 ans, voilà, tu as une glace, une deuxième, ben, c'est peut-être pas la peine. Et là, c'est compliqué. Voilà. Ah, mais bon, mais parce que vous avez de l'argent, tout ça. Non, mais c'est pas la question. Voilà. Pardonnez-moi. Mais Steve, ce nom que vous avez dit et qui vous a peut-être été douloureux, sachez que ça le construit aussi. Même si, bien sûr, qu'on n'a pas envie de dire non à son enfant, mais c'est ça aussi qui construit l'enfant. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réalisé, notamment ma fille, ce week-end, par rapport au fait que nous avons fait des activités, et donc elle a vu un petit peu ce que ça coûtait. Et là, elle a réalisé. Alors, elle a réalisé depuis un moment, mais là, elle a dit, mais en fait, ça coûte ça. Et du coup, maintenant, alors cet exemple a accentué, si vous voulez, son positionnement par rapport à ça. Mais elle l'avait déjà. Ah oui, mais ça coûte ça, donc ça, je vais le garder, l'argent de poche de papy, de mamie, etc. Donc, elle a une notion de valeur par rapport à cet argent. Mon fils, 13 ans, entre les deux, vous voyez, on est toujours avec les copains où lui, il a cette marque, moi, je ne l'ai pas, donc à nous à nous positionner.
c'est hyper dur d'être parent. Et le dernier, donc disant non, là, la frustration, il n'accepte pas. Donc là, on est là-dessus. Donc quelque part, l'argent en lui-même, oui. Mais une fois qu'on l'a expliqué, vous l'avez dit, Brigitte, ils l'entendent et ils le comprennent à un certain niveau. C'est tout ce qu'il y a autour, en fait, qui est compliqué à gérer. Voilà. Ben, votre témoignage est tout à fait intéressant et on laissera Samuel Comblaise réagir après les infos. De même que on lui demandera la réponse à ma petite devinette. Quelle est la définition exacte d'une presqu'île? Alors il y a évidemment un jeu de mots sur presqu'île, Samuel Comblaise, mais vous avez tout le temps des infos pour répondre. Et puis surtout, si vous voulez réagir sur la prostitution des mineurs, n'hésitez pas, on vous attend sur Sud Radio. Samuel Comblaise est avec nous, psychothérapeute, spécialiste de l'enfance et de l'adolescence. Et je rappelle que vous pouvez le retrouver également sur le site i-enfance, i-enfance, et également dans son livre La sexualité de vos ados. En parler, ce n'est pas si compliqué, aux éditions Solar. C'est pas si compliqué avec un point d'interrogation, évidemment, parce que c'est comme l'argent, hein. Parler de sexe, c'est pas si simple. C'est pas si simple entre adultes, et c'est évidemment pas si simple pour les parents de parler de tout ça avec leurs enfants. Avant de revenir sur le témoignage de Steve, qui était très intéressant, parce que justement très riche en paradoxes, est-ce que vous avez une idée de la réponse à ma devinette? Quelle serait la définition deux idées d'une presqu'île? Alors allez-y. J'ai deux idées là. Une presqu'île, c'est un endroit dans la mer, je crois, qui est presque recouvert par justement cette mer, donc un endroit de terre à peu près recouvert qui laisserait penser que ce soit une île. Et la deuxième idée que j'avais, puisqu'on est dans votre émission, Brigitte, c'est quelqu'un qui peut-être n'a pas fait sa transition complètement, quelqu'un qui peut-être était elle et qui devient lui, je sais pas, quelqu'un de transgenre, quelqu'un qui est en transition sexuelle, je ne sais pas si c'est le bon terme. Si, voilà. vous êtes évidemment sur la bonne voie. Une presque île, c'est un garçon manqué, ou enfin en tout cas un garçon pas tout à fait abouti, puisque c'est une presque île. On est bien d'accord. Donc vous voyez, vous étiez sur la bonne voie. Vous voulez revenir sur le témoignage de Steve? Oui. Ouais, j'ai trouvé effectivement intéressant, que Steve, et puis de cette histoire de la frustration, évidemment, je suis psychologue pour enfants, donc c'est une question qui taraude beaucoup de parents. Moi, je pense qu'il faut vraiment transmettre aux parents qu'il faut être fort, il faut être solide sur cette histoire de la frustration, parce que ils sont souvent très ambivalents avec l'idée que quand on impose des règles aux enfants, on est un peu maltraitant. C'est une erreur de penser cela. Je pense qu'à chaque fois qu'on apprend à l'enfant à supporter le non, on lui donne des billes pour sa vie plus tard, pour devenir un adulte bien construit, parce que toute sa vie, on est malheureusement confronté au non, que ce soit celui de son employeur, du policier qui nous arrête au bord de la route, de sa petite copine qui veut arrêter la relation. Enfin, voilà, on est sans cesse confronté à ça, et aujourd'hui, on le voit parfois, même pour les adultes, c'est compliqué, et le non, on ne l'apprend pas quand on a 20, 25 ans ou même 15 ans à le supporter. C'est dès les premières années de la vie. Alors, ou certes, alors on risque de la prendre en prison. C'est douloureux. Oui, exactement, vous avez tout à fait raison. Et puis ça sera douloureux parce que la société, elle nous impose un certain nombre de règles. On vit en société parce qu'on est dans un cadre, et je pense que c'est vraiment une nécessité d'apprendre ça à l'enfant très très jeune. Et une deuxième chose que j'aurais envie de dire, c'est dans ma pratique en tant que psychothérapeute qui exerce en libéral, je vois parfois des parents qui sont en peine de tenir bon longtemps, d'être solides dans cette question de la frustration, et les enfants en souffrent. Les enfants, ils ont besoin d'avoir des adultes en face d'eux qui soient forts sur la question des règles, qui tiennent ces règles, parce que c'est très angoissant pour un enfant de se rendre compte que le parent, il dit parfois non, et puis de temps en temps oui, selon je ne sais quelle force magique ou sens du vent. Non, quand on est un enfant, on a besoin d'avoir des repères qui sont fiables, qui sont solides, et ça peut être très angoissant pour un enfant de ne pas avoir ça. Et dites-vous bien en tant que parent qu'un enfant ne souffre jamais d'un excès de non. Je ne pense pas que ça existe tant qu'on reste dans quelque chose de raisonnable qui ne soit pas maltraitant, et évidemment, mais je pense qu'il faut poser le cadre, et petit à petit, en fonction de l'âge de l'enfant et de ses compétences qui vont augmenter, petit à petit relâcher un peu ce cadre, mais ne pas faire l'inverse, ne pas considérer que l'enfant est petit donc il n'a pas de cadre parce qu'il est trop petit, et après commencer à lui en mettre quand on sent qu'il déborde un peu, parce que je dirais que
l'équation est mauvaise et c'est là où ça va être douloureux pour les enfants et pour les parents. Le cadre, il se pose dès les premiers instants de la vie et puis après, il s'assouplit, il s'évalue, il évolue en fonction des compétences de l'enfant.